Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un voyage intérieur. Un voyage vers une partie de nous-mêmes que l'on ne voit pas, mais qui pourtant influence tout. Cette partie, c'est l'inconscient. Il est comme cette immense face cachée d'un iceberg, invisible au premier regard, mais déterminante dans nos émotions, nos choix, nos réactions. Qu'est-ce que l'inconscient ? L'inconscient, c'est tout ce qui se joue en nous sans que nous en ayons conscience. C'est le siège de nos mémoires émotionnelles, de nos automatismes, de nos croyances profondes, de nos réflexes de protection. Il enregistre tout. Nos expériences marquantes, nos traumatismes, même légers. Il enregistre nos peurs, nos conditionnements familiaux et jusqu'aux mots que l'on a entendus enfant, parfois sans les comprendre. L'inconscient est un immense système de survie, incroyablement rapide et efficace. Son rôle n'est pas de nous compliquer la vie, mais de nous protéger. Simplement, il continue parfois à utiliser d'anciens programmes qui ne sont plus adaptés à notre réalité d'aujourd'hui. Alors comment agit-il dans notre vie quotidienne ? Très souvent, l'inconscient se manifeste lorsque nous répétons des schémas, lorsque nous réagissons trop fort à une situation qui paraît anodine, lorsque nous nous sentons bloqués sans comprendre pourquoi, ou quand nous sentons quelque chose que nous n'arrivons pas à mettre en mots ou que nous n'arrivons pas à mettre des mots dessus. Ce sont des signaux, des messages, des appels à aller écouter ce qui se joue à un autre niveau. Le lien avec les thérapies de libération émotionnelle. Avec la thérapie de libération émotionnelle TEDME, technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes, nous travaillons justement avec l'inconscient, pas contre lui. Nous allons écouter ce qu'il a gardé, ce qu'il tente encore de gérer seul. Nous lui permettons de mettre à jour ses informations, de libérer ce qui est resté figé, de réactiver des ressources qui étaient endormies. Lorsque l'émotion bloquée se libère, l'inconscient peut réorganiser ses réponses. Et c'est là que les transformations profondes deviennent possibles. Une sensation de légèreté, des comportements qui changent naturellement, des relations qui s'apaisent et une compréhension plus juste de soi. Pourquoi est-il si important d'y accéder ? Parce que 95% de nos pensées et de nos comportements sont dirigés par l'inconscient. Cela signifie que la majorité de nos réactions ne sont pas décidées avec notre mental, mais avec nos mémoires. Travailler avec l'inconscient, c'est reprendre contact avec son histoire, c'est libérer ce qui nous limite et surtout retrouver son pouvoir personnel. C'est un retour vers soi, un retour vers une version plus authentique, plus alignée, plus libre. L'inconscient n'est pas une zone obscure, c'est un allié, un gardien fidèle qui fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il connaît. Et lorsque nous prenons le temps d'aller à sa rencontre, lorsque nous l'écoutons, alors une qualité de vie devient possible, plus fluide, plus légère, plus consciente. Si ce voyage intérieur vous appelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à découvrir mes autres vidéos. Et souvenez-vous, tout changement extérieur commence d'abord à l'intérieur.